Tu as vu la dernière fois quand tu m'as laissé, tu as vu dans quel état j'étais. Tu as vu ma femme même t'a contacté. Ce qui veut dire que ma femme même sait que c'est toi que j'aime. Elle te dit, tu n'as pas le choix de toute façon. Parce que quand tu sortais avec son mari, elle a vu des photos et des vidéos de toi dans le téléphone de son mari qui ne sont pas catholiques. Si tu ne viens pas au chevet de son mari pour que son mari se retrouve, se sente mieux, elle maintenant, elle va balancer ses photos. La famille, suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Problème. Je sortais avec un homme marié il y a quelque temps et j'ai décidé de mettre fin à la relation parce que j'avais rencontré quelqu'un et lui et moi on en avait parlé. J'avais dit que si je rencontrais quelqu'un et tout, vu que lui il est marié, vraiment je n'allais pas hésiter à me mettre en couple parce que je suis emmenée aussi à me marier un jour. Et vous n'entendez pas? Il m'a aussi... Bon, vous n'entendez pas? Plus fort. Faut parler fort, ma chérie, puis faut speeder, c'est trop lent. D'accord, je speed. Donc, j'ai sauté même plusieurs étapes. Il y a quelques semaines, on a rompu parce que je me suis mise en couple. Et il y a sa femme qui m'a appelée. Je ne sais pas où elle a eu mon contact, comment ça s'est passé, mais elle m'a appelé la semaine passée pour me dire que son mari est gravement malade et qu'il a fait une crise cardiaque. Il est hospitalisé à l'hôpital et que ça serait de ma faute. Parce que j'ai arrêté avec son mari et depuis lors, ça fait plusieurs semaines que le monsieur il est malade, il est hospitalisé et il demande qu'à me voir. Il demande qu'à me voir. Alors que là, aujourd'hui, là, moi, je suis avec quelqu'un, je suis dans une relation vraiment sérieuse, on est en train de penser au mariage, et elle veut que moi, je vienne au chevet de son mari, que je vienne voir son mari, qu'on discute. Elle est prête à ouvrir la discussion avec moi, et elle est prête à accepter que je sois avec son mari et tout. Parce qu'elle ne veut pas le perdre. Moi, je lui dis que moi, j'ai un fiancé, moi, je suis en couple, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller au chevet de son mari. Elle me dit qu'elle a mes photos de quand j'étais avec son mari et que si je ne viens pas, elle va m'exposer sur les réseaux. Bon, attends, je vais récapituler. Là, TikTok, on monte rapidement à 3 millions. TikTok, on monte rapidement à 3 millions. Le live bascule. On monte à 3 millions. TikTok. On monte à 3 millions, mes amours. Donc, je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié, en fait... Oh, ami 28, tu es adorable. Merci. Et l'homme marié, quand tu sortais avec lui, tu n'étais pas trop fier de toi. Tu n'étais pas contente parce que c'est pas toi. Tu n'aimes pas sortir avec un homme marié. Tu ne veux pas faire du mal à une autre femme. Voilà comment tu t'es dit, bon... Tu vas essayer de sortir de la relation. Oh, Lady B, Lady Boss, thank you. Tu vas sortir de la relation, tu vas te trouver un homme célibataire pour te mettre en couple avec. Voilà comment tu as dit à l'homme marié que tu mettais fin à votre relation parce que tu ne veux plus continuer avec un homme marié. Tu veux chercher pour toi, tu veux trouver toi-même ton homme à toi. Et depuis que tu as laissé l'homme marié, il t'a demandé pardon, il a essayé de tout faire pour te retenir, tu ne l'as pas écouté. Toi, maintenant, aujourd'hui, tu es en couple, tu as trouvé un autre mec, quoi. Et la femme de l'homme marié t'a contacté pour dire que son mari est malade, il est hospitalisé à l'hôpital et qu'il est malheureux parce que tu l'as laissé. Elle souhaiterait que tu viennes le voir à l'hôpital pour que son mari se sente mieux et qu'elle est prête même à discuter avec toi, elle est prête à accepter que tu sois la kisa de son mari. Et toi, tu as dit à la femme que non, tu n'es plus intéressé parce qu'aujourd'hui, tu es avec un homme, tu aimes cet homme-là, tu as envie de construire ton histoire, toi, tu n'es plus intéressé par un homme marié. Et elle te dit, tu n'as pas le choix de toute façon parce que quand tu sortais avec son mari, elle a vu des photos et des vidéos de toi dans le téléphone de son mari qui ne sont pas catholiques. Si tu ne viens pas au chevet de son mari pour que son mari se retrouve, se sente mieux, elle, maintenant, elle va balancer ses photos et ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elsa, I love you. C'est bien ça. C'est bien ça, ma coach.
C'est bien ça. Et le monsieur, il est vraiment malade parce que j'ai eu confirmation de lui-même sa part. Sa femme aussi m'a envoyé des vidéos, des photos. Et il essaie toujours de me contacter pour me reconquérir aussi, pour me dire qu'il m'aime toujours et qu'il peut pas vivre sans moi et qu'il est malade. Il faut que je vienne le voir. Il est vraiment malade. Mais je veux pas mettre ma relation en péril en allant là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette femme-là n'est pas en train de me tendre aussi un piège en me rendant là-bas? Je sais pas. Je sais pas, ma coach. Donc, j'appelle pour avoir des conseils. Est-ce que je dois aller à son chevet? Est-ce que je dois quand même aller l'écouter et essayer de lui faire comprendre que lui et moi, on peut plus être ensemble parce qu'aujourd'hui, je suis en couple. Et j'ai expliqué à l'homme avec qui je suis. Il a dit que, sincèrement, que c'est ma décision et que lui, il ne va pas prendre de décision à ma place pour un homme mourant qui veut toujours se mettre avec moi. Et que si je ne l'aime plus, faut que je puisse mettre les points sur les i et passer à autre chose. Mais je sais pas. Ma conscience je sais pas si je dois partir. Je sais pas. Donc je dis. Oh, Kades DN, love you so much, thank you. Alors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme du monsieur se sent obligée de te contacter parce qu'elle voit que son mari souffre. Il faut savoir que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui sont possibles, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai une caviar à moi. Son mari avait une kisa. Et la kisa l'a laissé. La kisa a laissé le mari de ma caviar. Quand elle a laissé le mari de ma caviar, son mari était malade. Il était malade. Il était dans un état pas possible. Et donc, ma caviar était obligée de rentrer en contact avec la kisa de son mari pour qu'elle se remette avec son mari, pour se sentir bien dans la maison, pour que tout aille bien, parce que son mari était mal, il était de mauvaise humeur, il était désagréable, il était très mal. Et donc, elle souffrait, elle a tout fait pour que son mari sorte de cette dépendance, mais il ne pouvait pas. Elle était obligée d'accepter que la kisa de son mari revienne dans sa vie pour apporter de l'oxygène dans son foyer. Et qu'elle m'a appelé, elle m'a expliqué ça. J'ai dit, mais ça, c'est la folie, en fait. Si tu arrives à ce stade-là, ma chérie, c'est que tu es en train de te plonger dans un piège. Fais très attention, ma caviar. Elle dit, mais c'est ce qu'il me faut pour que mon foyer aille mieux. Sinon, je ne peux pas. Mon mari n'est pas bien. Donc, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est des choses qui arrivent souvent. C'est peut-être pas régulier, mais ça arrive souvent dans des familles, dans des couples. Tu vois? Donc, moi, ce que moi je peux te dire, c'est que il faut pas... Ça, c'est un piège. C'est un piège. C'est vrai que le monsieur, il est fou amoureux de toi. Il ne peut pas vivre sans toi et tout. Et sa femme, elle a envie que son mari soit bien. Elle a envie que son foyer aille bien. Donc, elle est obligée de coopérer avec toi. Mais je pense que chacun a son destin. Si quelque chose doit arriver à son mari, ça arrivera. Tu comprends? Maintenant, si il est malade parce que tu l'as laissé, il va guérir. Et ils vont passer à autre chose. Parce que tu ne peux pas aller là-bas. Le monsieur, quand il va te voir, il sera content. Quand il va voir que vous reprenez, il sera content. Mais tu seras condamné. En fait, ça va devenir un chantage. Parce que le monsieur, il va te dire, ah, tu as vu la dernière fois quand tu m'as laissé, tu as vu dans quel état j'étais. Tu as vu, ma femme même t'a contacté. Ce qui veut dire que ma femme même sait que c'est toi que j'aime. Et elle est obligée de rester là parce qu'on a des enfants, parce que, donc faut pas me quitter, je vais te donner tout ce que tu veux. Donc tu seras condamné à rester avec cet homme-là parce qu'il va toujours te rappeler que sans toi, il va se sentir mal. Ça, c'est trop grave. Et tu vas bousiller ta vie, bousiller toute ton existence juste pour faire plaisir à un couple. Si les deux ne s'aiment plus là, ils n'ont qu'à se séparer. C'est pas toi qui va apporter de l'oxygène dans leur foyer. C'est pas toi qui va faire que le semblant de foyer, ils sont dedans là. Ça va tenir. Ma chérie. Donc la femme là, il faut bloquer son numéro. Tous les numéros qui vont t'appeler, si tu vois que c'est la femme, tu bloques. Tous les numéros qui vont t'appeler, si tu vois que c'est l'homme marié, tu le bloques. Ils n'ont qu'à se démerder là-bas. Toi, tu es passé à autre chose. Tu as compris? Merci, ma coach. Oui, courage à toi. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, c'est moi, ma coach. Ah, tu es jolie, maman.
Je comprends, pourquoi le monsieur là est malade. Parce que tu es d'une beauté, mais ouf! D'une beauté, ouf! Ouf, 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 ouf. Faut continuer ta vie, tu as compris? D'accord, ma coach. Bisous, bisous. Wesh. Wesh. Elle est jolie jusqu'à. Elle est jolie jusqu'à. D'une beauté, mais c'est... Papa. Un homme qui n'est pas amoureux. Je n'ai pas dit comment agit un homme qui n'est pas attaché. Parce que l'attachement et l'amour, c'est pas pareil. Un homme qui est attaché et un homme qui est amoureux, ça fait deux. Voilà. Un homme peut être attaché et tomber amoureux après. Et un homme peut ne même pas être attaché et ne pas être du tout amoureux. Vous comprenez un peu? Mais ça, c'est des beignets aux crevettes. Il a développé ça avec de l'art pour vous donner. C'est très important. Vous savez, souvent quand tu es dans ta relation, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Un début de relation, souvent il y a des femmes qui confondent tout. Vous comprenez? Il y a des femmes qui confondent tout. Parce qu'on dit tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Ça veut dire que en début de relation, toi une femme, tu ne peux pas t'asseoir en début de relation et dire que il est fou amoureux de moi. C'est pas possible. Tu peux pas dire ça. En ce moment-là, on ne peut pas savoir si un homme est amoureux ou pas. Parce que c'est un début de relation. Parce qu'on dit tout nouveau, tout beau. Parce que quand c'est nouveau là, voilà, il y a l'effet curiosité. Et puis il y a c'est-à-dire que ce petit côté nouveau là qui fait que on a envie de se voir tout le temps. On a envie de gratter tout le temps. On a envie d'aller au restaurant tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que le gars il est amoureux. On appelle ça l'effet nouveau. Comment toi tu peux savoir qu'il n'est pas amoureux? C'est par la suite. C'est comment les choses vont évoluer. Comment son comportement va se passer. Parce que vous savez, souvent quand tu es en début de relation, quand tu commences une relation, puis la relation, ça fait 2 mois, 3 mois de relation, genre 4, 5 mois là. Tu es tellement dans effet nouveau, tellement dans, voilà, ce truc là que tu te dis, ça y est, c'est l'homme de ma vie. Il est fou amoureux de moi. Il ne peut pas se passer de moi. Et puis 3, 4, 5 mois après, bah, tu te réveilles, mais très fort. Parce que le gars change. Il ne t'appelle plus comme avant. Il ne t'envoie plus de messages comme avant. Il devient de plus en plus distant. En fait, tu vois le changement de comportement, le changement d'attitude. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui m'a dit qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Celui qui m'a dit qu'il était fou amoureux de moi. Pourquoi il se comporte comme ça 4 mois, 5 mois après? Oui, parce que vous savez, en début de relation, le gars peut te dire je t'aime. Ça, c'est le début de relation. C'est une nouveauté. Donc, quand il est en train de dire ça, là, le je t'aime qui sort de sa bouche, là, c'est pas un je t'aime sincère. C'est un je t'aime, en fait, là, c'est un je t'aime, on appelle ça nouveauté. On appelle ça nouveauté. Donc, quand il est en train de dire ça, là, il dit ça comme ça. Parce qu'il faut que ça sorte. Parce que ce qui est en train de se passer dans la nouveauté, l'intensité. Donc, il y a des paroles qui sortent. Mais comment tu vas savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas? Jenny Kim, thank you so much. Comment tu peux savoir si ce qu'il a dit est vrai ou pas? C'est par la suite. C'est par la suite que tu vas savoir s'il est attaché à toi ou il t'aime. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, dès le début de la relation, c'est-à-dire que quand les 3 mois ou les 4 mois de folie, ou c'est l'effet nouveau là, quand ça passe, quand le délai passe, c'est là il va te faire sortir des phrases du genre, oh bon, là pour le moment on ne peut pas parler sentiments, je ne suis pas vraiment amoureux, bon ça va peut-être venir. Oui. Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de cet instant là, à partir de 4, 5, 6 mois là, c'est là maintenant même ce qui sort de sa bouche là. Il le pense vraiment. Sinon, ce qu'il disait quand vous êtes connus il y a 1 semaine, il y a 2 semaines là. Non, non, non. Ça là, il disait ça comme ça. Mais à partir de 4, 5, 6 mois là, c'est là maintenant ce qu'il ressent pour toi là, ça va sortir. Il y en a là, eux, ils disent. Il y en a, ils n'arrivent pas à dire. Il y en a, c'est dans le comportement, tu sais s'ils t'aiment ou pas. Et il y en a, ils te disent carrément. Non, bon, les sentiments ne sont pas encore là. Bon, je t'aime pas vraiment. J'ai pas de sentiments pour toi. Mais bon, j'aime bien passer des moments avec toi. Ou bien, ben, j'ai juste envie comme ça que toi et moi, ce soit juste une aventure, rien de plus. C'est ce que le garçon te dit. Mais quand il te dit ça là, toi tu te dis quoi?
Tu te dis, ah bon, c'est l'effet nouveau, hein. Bon, c'est encore nouveau. Il dit qu'il ne m'aime pas. Quand le gars te dit ça, oui, parce que, vous savez, garçon, quand il t'a pas encore gré, toutes les belles paroles peuvent sortir de sa bouche. Garçon qui t'a pas encore gré, là, toutes les belles paroles, j'ai dit, toutes les belles paroles peuvent sortir de sa bouche. Il va même te dire qu'il va te marier. Il t'a connu aujourd'hui, hein. Aujourd'hui seulement il t'a connu, il a dit tu es la femme de sa vie, il va te marier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.